c'est ça qui est intéressant pour le jury, c'est de savoir que vous êtes capable de vous autocritiquer. Et ça, c'est pas évident à faire. Moi, dans mon académie, j'ai la chance, je ne crois pas que ça ait lieu dans toutes les académies, qu'il y ait une formation CAPES interne et où on nous attribue un tuteur qui va avoir un regard sur notre dossier. Et parce qu'on n'est pas toujours objectif quand c'est notre travail à nous. Oui, on arrive à reconnaître, oui, ça c'était pas bien, mais qu'est-ce que je fais du coup? Et ça, c'est bien aussi de discuter avec des collègues qui ont parfois plus d'expérience que nous, qui ont plus de recul et qui nous donnent des petites astuces, des petites choses qui marchent bien avec les élèves. Et du coup, la formation CAPES interne, c'est t'as un tuteur que tu peux contacter quand tu veux ou C'est t'as ça, oui, des... par mail. Moi, j'ai eu une tutrice vraiment très gentille. Je la remercie encore pour son suivi parce qu'elle m'a suivi jusqu'au bout, même si elle devait s'occuper uniquement de mon dossier RAEP, mais évidemment, on s'est vu plusieurs fois et elle m'a suivi même jusqu'aux épreuves, jusqu'à l'épreuve orale. Je Et peux faire sans une elle, je petite pense. dédicace si tu veux. Ouais, Catherine Marmet, si jamais elle voit un jour cette vidéo, merci encore pour tout ce qu'elle m'a apporté, tout le soutien qu'elle m'a apporté. Et ça s'est très, très bien passé. Et effectivement, elle avait un regard très bienveillant, c'est-à-dire que sans jamais être elle n'était jamais négative. C'était vraiment, tu pourrais faire ci, ça. En fait, c'est se vendre et elle m'a aidé à le faire. Parce que c'est des idées qui auraient pu me venir, mais avec plus de temps, plus de recul. Mhm. Et quand on a des collègues qui ont un petit peu plus de bouteilles, ils ont ce recul-là qui vient plus rapidement. D'accord. Et du coup, la formation CAPES interne, c'est juste des échanges par mail, par téléphone. C'est jamais en Euh, présentiel. Si, alors en fait, elle se décompose en deux parties. Il y a une partie préparation à l'admissibilité et ensuite, une fois qu'on a les résultats d'admissibilité, il y a préparation à l'admission. Mhm. Pour l'admissibilité, on s'est vu une fois, il me semble, où justement, il nous présente toutes les consignes du RAEP, puisqu'il y a une police particulière à respecter avec des marges, le nombre de pages, donc 2 pages de présentation, 6 pages de présentation de séquence, et on a le droit à 10 pages d'annexe. Donc, tout ce qui est illustration, le travail d'élève, etc., il faut le mettre en annexe à la fin. Mhm. Donc ça, c'était une séance. Et ensuite, une fois qu'on a eu les résultats d'admissibilité, on a eu des séances 3. Alors, on a eu 4 séances en présentiel. Donc, une, c'était des manipulations sur toute une journée, des manipulations niveau lycée, test ELISA, observation de drosophile à la loupe, hexao, par exemple, parce que nous, en collège, on n'utilise pas d'hexao. Toutes ces choses-là et qui nous permettent de les découvrir et de les prendre un petit peu en main, puisque à l'épreuve d'admission, il y a une épreuve, il faut manipuler devant le jury. Donc, quand on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais entendu parler, c'est pas faisable. Aller à l'oral sans s'être préparé, c'est pas possible. Vraiment, c'est Mhm. pas possible. Ou alors, faut vraiment tomber sur le sujet qu'on maîtrise. Et encore, justement, si on tombe sur un sujet qu'on pense simple au collège, je pense qu'après, il nous cherche un petit peu plus dans les connaissances scientifiques, j'imagine. Oui, on a eu donc une séance, donc c'était toute une journée où on a manipulé. On a eu 2 séances, une séance lycée, une séance collège. On a eu 2 sujets, donc moi, je m'étais portée volontaire pour essayer une fois. On nous donne le sujet avec des documents, parce qu'un sujet d'oral, c'est ça, c'est un sujet titre de chapitre avec des documents et du matériel imposé. Et il faut construire une séance ou une séquence avec ça.